Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo sur la chaîne. On va parler de Liga. Je ne serai pas tout seul, mais bien accompagné de Madrilène, sa chaîne Real Foot DZ. C'est pour la deuxième fois qu'il vient partager avec nous sa passion. J'ai été sur sa chaîne il y a environ un mois et c'est toujours pour moi le plaisir de l'inviter. Le lien de sa chaîne sera dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça fera plaisir. On va parler du pourquoi et pourquoi pas le Real Madrid ne gagnera la Liga. Je vais donner mon point de vue sur tout ce qui sera positif et Real Foot DZ sur les points négatifs. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir donner vos avis. C'est très important, on est parti. Pourquoi le Real Madrid va remporter la Liga 2022-2023 les frérots? J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais le détailler sur 3 points. Déjà, on va parler d'effectifs qui est actuellement une chose compliquée pour le Real Madrid au niveau offensif. Le Real Madrid qui n'a toujours pas recruté un joueur. Alors la chose à voir, c'est que c'est pas un problème de transfert, mais c'est un non-vouloir du côté d'Ancelotti. Il ne veut pas recruter. Il a fait savoir que son mercato est terminé et il reste sur la décision, ce qui montre qu'Ancelotti sait bien ce qu'il fait. Il a compté sur Hazard pendant la pré-saison, ce dernier n'était pas parfait. Malgré, il ne se fait pas du problème pour dire « bon, on va recruter une doublure pour Karim Benzema », mais plutôt il prépare les joueurs. On les a vus avec le staff. Pintus, il a très bien travaillé. Les joueurs sont en pleine forme, ce qui montre qu'on peut tout casser durant la saison. Une très bonne physique, c'est déjà la clé. Pour Benzema, les risques de blessures sont moyens. Et quand même, quand on voit les stades de blessures de la saison 2021-2022, c'était parfait. Si je ne me trompe pas, c'est la seule année où le Real Madrid a terminé sans un joueur à l'infirmerie. Après, les blessures, c'est normal dans le foot. Mais ce qui me dit que le Real est assuré pour tout ce qui est blessure, c'est le travail immense de Pintus, ce qui me donne espoir de voir Benzema à son meilleur état durant la saison. C'est vrai qu'il y aura une Coupe du Monde, mais dans une saison, tous les matchs ne sont pas très importants. Et je pense que durant ces moments, on peut avoir Eden Hazard pour terminer. Et pour ne pas dire Mariano, comme a dit le coach, on a des attaquants, il leur manque tout simplement leur meilleur niveau, ce que Hazard travaille pour avoir. Je pense qu'il va réussir, donc c'est le premier point. Les joueurs ont une très bon état physique et on l'a remarqué dès le premier match de la pré-saison. Deuxième point, on va pas trop rester là-dessus, vous le connaissez déjà les frérots, le Real Madrid. Avec le Real Madrid, c'est ne jamais célébrer trop tôt. 1, 2, 3, boum, on casse tout avec le vouloir gagner des joueurs. Là, je crois fort dans la motivation des joueurs et je commence à m'habituer. C'est clair que les autres équipes durant toute la saison vont avoir peur dans les dernières minutes. Dès que ça parle du Real Madrid, ça commence à être une marque de fabrique. Les joueurs ont un sens de collectivité, ce qui aide à l'équipe dans les moments les plus difficiles et ce qui va apporter beaucoup dans cette équipe du Real Madrid. Et on reste favori, c'est ça l'avantage, on reste favori de la compétition. La dernière équipe à l'avoir remporté, je pense que le Real Madrid va remporter cette Liga 2022-2023. Et on termine avec le troisième point positif, le point qui est pour moi le plus important, la concurrence, les jeunes au niveau de l'équipe. Heureusement, le Real Madrid n'est pas une équipe comme les autres où il y aura la guerre de supériorité ou qui doit tirer les pénalités. Bref, les jeunes savent qu'il peut y arriver, qu'il faut travailler pour être titulaire. Avec ça, tout le monde se bouge. Au niveau de la défense, ces derniers temps, vous l'aurez remarqué, c'est masterclass. Avec le milieu de terrain, masterclass des légendes et Camavinga qui cherche toujours à s'imposer, Tchouaméni qui est nouveau, qui travaille pour avoir sa place. Et dans le secteur offensif, Valverde qui montre toujours son talent, Benzema, Vinicius, on ne change pas une équipe qui gagne. Tout le monde se bouge, ce qui est le point clé pour aller direct chercher les 5 autres titres. Et voilà les frérots, c'est mon point de vue pour les points positifs. Je vous laisse à l'inviter Real Foot DZ pour les points négatifs. Et après, on se retrouve pour boucler cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Real Foot DZ, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je tiens à remercier Wikifoot pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'apparaître sur sa chaîne et de partager ma passion avec vous. Maintenant, mes raisons de pourquoi j'y crois pas que le Real Madrid va pouvoir gagner la Liga, va pouvoir conserver son titre cette saison. Et bien tout simplement pour moi, c'est le recrutement que je trouve assez faible du côté du Real Madrid. Je ne parle pas du côté défensif qui est vraiment excellent avec l'arrivée de Rudiger et aussi de Tobias Vinicius. Je ne parle pas du secteur milieu de terrain qui pour moi il est excellent avec l'arrivée de Tchouaméni, un Ceballos, un Camavinga et le trio, notre trio, Modric, Kroos, Casemiro. Pour moi, on a un milieu de terrain vraiment complet et pareil pour la défense. Mais maintenant, je parle du secteur offensif que je trouve faible, même je dirais plutôt trop faible. Certes, on a un Benzema qui est excellent, mais il ne faut pas oublier qu'un Benzema a 34 ans et les risques de blessure sont vraiment élevés. Sur le côté gauche, on a Vinicius, il est excellent.
On a une doublure, franchement, qui est vraiment parfaite pour lui. C'est Rodrigo. Maintenant, là où j'ai vraiment un problème, comme je l'ai dit, c'est Benzema et sa doublure. Il n'a pas de doublure. Et ça pose vraiment problème au Real Madrid. Et le plus gros problème pour moi, c'est le côté droit qui est vraiment faible, qui est plutôt fantomatique. Il y a une statistique qui prouve que 70% des attaques du Real Madrid se font sur le côté gauche. Et on a un côté droit qui est vraiment faible, qui est fantomatique, comme je l'ai dit. Et il nous fallait une recrue. Sincèrement, j'aurais aimé voir un Serge Gnabry, j'aurais aimé voir un Gabriel Jesus, ou même à les limites, j'aurais aimé voir un Timo Werner qui est parti à Leipzig pour 20 ou 30 millions. Juste, j'aurais aimé voir un attaquant sur le côté droit pour renforcer le Real Madrid. On a qui? On a un Asensio, pour moi, qui est trop faible. Sincèrement, Asensio n'est plus que l'homme de lui-même, l'homme de celui qu'il était avant sa blessure. On a un Valverde que certes, face aux grandes équipes, il peut faire du bien, mais c'est pas vraiment son poste. S'il le met Ancelotti, c'est pour apporter plus de surnombre au milieu de terrain et même plus de surnombre dans le secteur défensif. Mais niveau attaque, pour moi, il est vraiment faible. C'est pas vraiment son côté. C'est pas vraiment son poste préféré, là où il peut vraiment briller. Et sincèrement, on a vraiment besoin d'un attaquant sur le côté droit. Et d'après les derniers dires de Florentino Pérez, il n'y aura pas de recrue offensive cette saison. Et c'est ça qui me fait peur. Imaginons juste une blessure de Benzema, 2 ou 3 mois. Et le Real Madrid est vraiment cuit. On connaît les stats qu'il y a un Real Madrid avec et un Real Madrid sans Benzema. Et c'est ça qui me fait peur. La deuxième raison, c'est quand tu vois que le rival, il s'est renforcé et il s'est vraiment très très bien renforcé. Certes, le premier match, il n'a pas bien démarré, mais je dis au bout de 2, 3, voire même 4 semaines, la cohésion d'équipe sera excellente. On a vu le travail que Xavi a fait la saison dernière avec le Barça. Et quand tu vois que le Barça de la saison dernière, les 15, 16, 17 derniers matchs, ils ont explosé le Real Madrid, explosé l'Atlético de Madrid, ils ont explosé Valence. Certes, ça me fait vraiment peur. Et je me dis qu'un Real Madrid qui ne s'est pas renforcé, comme le Barça, un Real Madrid qui aura plusieurs compétitions cette saison, il y a la Super Coupe, il y a la Coupe du Roi, il y a la Coupe du Monde des clubs. Et sincèrement, je dirais que le Real Madrid ne va pas pouvoir jouer sur tous les tableaux. Ah oui, il y a aussi la Ligue des Champions. Ce qu'on avait la saison dernière, on avait, on va dire, de la chance que le Barça et l'Atlético de Madrid ont très mal commencé la saison. Ils ont perdu beaucoup de points. Le Real Madrid, dans la deuxième partie de la Liga, ils avaient 13 points d'avance. Dans ce qu'ils avaient, c'est juste gérer la Liga et ils l'ont très bien fait. Mais là maintenant, toutes les cartes sont redistribuées, tout le monde s'est renforcé. Et c'est là maintenant, ça me fait peur, ce que le Real Madrid n'aura pas de rotation dans le secteur offensif. Donc pour moi, pour ces deux raisons, je ne vois pas le Real Madrid gagner la Liga. Attention, j'aimerais bien que le Real Madrid gagne cette Liga, mais je dirais que ça va être très compliqué quand on voit la rivalité en face et on voit toutes les compétitions que le Real Madrid devra jouer cette saison. Bon, je tiens à remercier Wikifoot pour l'invitation et aussi n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ça soutient énormément nos chaînes et ça nous fait super plaisir. Bon, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Et voilà les frérots, c'est tout pour cette vidéo. On remercie l'invité. Merci à Real Foot DZ d'avoir accepté l'invitation. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, ça nous fera grave plaisir. Le lien de sa chaîne est dans la description et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.